Merci d'être là. Soyez les bienvenus. D'autres vont venir encore. Ne regardez pas les chaises vides. Ça ne veut rien dire. Parce que la parole dit là où deux ou trois sont réunis à son nom. Il est là, il est là. Donc n'ayez pas peur. Il y a certains qui vont venir après. Il y a certains qui finissent à 20h30 le travail. Ils n'ont pas pu se libérer. Mais on est ici. Amen. J'aimerais prier pour remettre cette soirée. Étant chrétien, on ne peut rien commencer sans l'appeler, sans l'inviter. C'est important de l'inviter parmi nous, de commencer, parce qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Et nous l'invitons, et surtout l'Esprit Saint, d'être parmi nous, qu'il verse son feu sur chaque parole que notre sœur Béa va nous enseigner aujourd'hui. Et on remet Béatrice, que le Saint-Esprit, que Dieu parle à travers elle ce soir. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir amenés ici. Merci d'avoir amené tout un chacun de nous. On avait divers programmes, mais tu as fait qu'on est présente. Je veux te dire merci. Envoie-nous ton Esprit Saint parmi nous. Fais jaillir ton feu sur nous. Chaque parole qui vient de toi, de la Bible, que notre sœur va nous enseigner, aide-nous à le capter, à faire ta volonté, pas notre volonté. Aide-nous à apprendre, parce que la vie est faite pour apprendre. Et on continuera à apprendre toujours. Au nom tout-puissant de Jésus, Amen. On est toujours ici, c'est toujours le groupe Libéré pour servir. J'invite notre sœur Béa. Je croyais que j'avais encore un chant. J'avais encore un peu plus de temps. Alors, bonsoir tout le monde. Et merci pour toutes ces prières pour moi. Dieu sait, on en a tous besoin. Et ça me fait plaisir de vous voir tous, là, ce soir. Quelques personnes qui devaient être là, mais ne sont pas là. Comme Véronique a dit, le Seigneur est là. Et c'est le plus important. Bienvenue à l'équipe de Sion, à notre église de Sierre. On est heureux de vous recevoir. Et je crois que Véronique a déjà prié, donc si je peux avoir le PowerPoint dessus. Et on va commencer l'enseignement. Si vous avez eu du combat pour venir ce soir, c'est normal. C'est un enseignement qui ne plaît pas au royaume de l'ennemi. Donc, les attaques, les combats sont normaux. Donc, je ne suis pas étonnée non plus de l'absence de certaines personnes là qui voulaient vraiment être là ce soir. Mais le diable est un menteur. Et le travail de Dieu sera fait en tout état de cause. Donc voilà, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, le ministère que je mène s'appelle Libéré pour servir. Et c'est un ministère qui est principalement focalisé sur la délivrance et sur les enseignements, surtout sur les thèmes spirituels. Je réalise là que je n'ai pas mon clicker, mais qu'il est là. Donc ça va. Alors, un petit récapitulatif. On a parlé de la sexualité la dernière fois. Déjà, je m'excuse si jamais il y a des slides que vous n'arrivez pas à lire. J'ai essayé de le faire le plus gros possible, mais malheureusement, des fois, ça ne devient pas assez gros pour que vous puissiez lire. Mais ça, c'est vraiment un récap. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ce micro fonctionne? Oui. C'est vraiment un récap de la dernière fois. Je vais essayer de ne pas faire trop long sur le récap. Le récap, c'est-à-dire revoir ce qu'on a fait la dernière fois. On a vu ce que ça veut dire la sexualité. On a vu aussi que la sexualité est aussi bien présent dans la Bible, que c'est un concept qui est présent dans la Bible, que Dieu ne fait pas farouche, il n'en parle pas jamais. C'est un concept biblique, donc on a regardé des indications
dans la Bible sur la sexualité. On a regardé le livre de la Genèse, on a regardé le livre du Cantique des Cantiques, où Véronique a lu des versets, où il y avait quand même pas mal de connotations charnelles, etc. Et on a lu aussi 1 Corinthiens, chapitre 7, on a parlé de l'impudicité, on a parlé de pas mal de choses, mais on a surtout vu que Dieu avait prévu un cadre pour la sexualité et que ce cadre était le mariage entre un homme et une femme. Et je redis donc entre un homme et une femme parce qu'on a vu plusieurs versets où tous les versets parlent du mariage dans le cadre d'un mari et de sa femme, et que quand ces versets-là étaient écrits il y a 2000 et quelques, je ne sais pas combien d'années, le mari répond à la physionomie de l'homme. L'homme qu'on comprend aujourd'hui, la physionomie biologique de l'homme d'aujourd'hui. Je pèse mes mots bien sûr parce qu'aujourd'hui il y a tellement de définitions qu'on peut avoir de l'homme, mais c'est l'homme simple, biologiquement parlant, qu'on a appris à l'école quand on a fait de la biologie. D'accord ? Donc le mariage représente le cadre, le format, on va dire, pour la relation sexuelle entre l'homme et la femme que Dieu a créée. D'accord ? On a vu aussi que c'était une bonne chose, et je pense que ça vaut la peine de le redire, que ce n'est pas quelque chose loin de là de mauvais, parce que pendant de nombreuses années, je pense que, surtout quand c'était l'Église catholique qui était en force dans le christianisme, c'était enseigné que vraiment c'était quelque chose que vraiment c'était que pour la procréation, alors que c'est faux, c'est quelque chose de bon pour l'homme et pour la femme, pour que l'homme et la femme s'épanouissent, et bien sûr pour avoir des enfants, mais aussi pour la joie, le plaisir de l'homme et de la femme dans le cadre du mariage. D'accord ? Voilà. Parce que pour continuer sur ce thème, c'est important d'avoir cette base. La base étant comment est-ce qu'on découvre, comment est-ce qu'on détermine si quelque chose est un acte acceptable ou non pour Dieu quand on va dans la Bible. D'accord ? On regarde si c'est écrit. Si c'est écrit, est-ce que c'est écrit que c'est OK ou pas quand on pense à une certaine action ? Si ce n'est pas écrit, est-ce qu'on peut déduire quelque chose des autres écritures ? Ça, c'est vraiment la base. Hein. En tout cas, selon moi, c'est la base et c'est comme ça que je procède et c'est comme ça que certaines écoles de pensée procèdent aussi. Est-ce qu'on peut déduire la pensée, le cœur de Dieu à travers d'autres écritures ? Si oui, OK, quel est le cœur de Dieu alors à travers les autres textes ? Surtout ici, les textes seraient ceux qui parlent du mariage ou ceux qui parlent autour du mariage. Et on avait vu plusieurs textes, plusieurs versets dessus. Et s'il n'y a vraiment rien du tout, on arrive à se dire, OK, il n'y a rien, donc Dieu n'est pas contre ça. Quand il n'y a vraiment rien. Et encore, hein, il y a souvent, la plupart du temps, il y a quelque chose qu'on peut chercher dans les textes pour telle ou telle situation ou telle chose. C'est comme la cigarette. Hein. La cigarette, ce n'est pas écrit de ne pas fumer. Mais il y a plein de choses dans la Bible qui parlent du fait de ne pas être esclave de quelque chose, qui parlent d'utiliser des substances, s'enivrer avec des substances, que le corps est le temple du Saint-Esprit. On peut déduire le cœur de Dieu à travers ces textes quand il s'agit de certaines actions, de certaines activités. On avait parlé de la sodomie. Moi, j'étais arrivée à la conclusion que c'est une forme de perversion de la sexualité selon le plan de Dieu. J'avais regardé ça comme une question d'abord parce que c'est pas clair dans la Bible que dans le mariage, c'est interdit. Et d'ailleurs, c'est pas clair. C'est pas clairement écrit. Mais c'est en regardant les textes, et je ne vais pas revenir dessus, mais c'est en regardant les textes que moi, j'arrive à la conclusion que ce n'est pas quelque chose que Dieu a prévu pour l'homme et la femme, et que ce n'est pas comme ça que Dieu aimerait que l'homme et la femme s'épanouissent dans la sexualité. Parce qu'il y a des effets adverses dans la sodomie,
sur la femme, et surtout qu'il y a tant de textes qui en parlent. Mais on va voir que les textes qui en parlent vraiment parlent de la sodomie dans le cadre spécifique de l'homosexualité. Parce que si je dois continuer sur la perversion sexuelle, il y a des choses que je suis obligée de dire parce que c'est le cœur de Dieu, même si ce n'est pas l'état social, ce n'est pas l'état du monde, ce n'est pas ce que le monde pense en ce moment. D'accord? Mais moi, en tout cas, ma position sur la sodomie, c'est que c'est clair pour moi, parce que Dieu condamne l'acte. Claire, oui, il en parle surtout dans le cadre de l'homosexualité, mais vu les effets adverses et tout ce que j'ai dit d'ailleurs la dernière fois, moi je suis convaincue, en tout cas dans mon esprit, vous pouvez être convaincu d'autres choses, mais moi dans mon esprit je suis convaincue que non, c'est pas comme ça que Dieu veut que ça se passe pour l'homme et la femme dans le mariage. En tout cas, voilà. On avait parlé de plusieurs types d'actes, mais pour que je puisse avancer, parce que j'ai d'autres fiches à vous montrer ce soir. C'était la conclusion sur la partie 1. Le thème, le titre étant « La sexualité, un cadeau de Dieu perverti ». La conclusion, c'est que la sexualité dans le mariage est un cadeau de Dieu. La sexualité en dehors du mariage, pas la sexualité qu'on a naturellement, mais je veux dire des actes sexuels en dehors du mariage, c'est de la perversion. Et tout ça, c'est biblique. Okay? Parce que c'est le cadre de la fornication, je vais le dire après. Mais en tout cas, la perversion, c'est la sexualité en dehors du mariage. Et dans le mariage, on avait vu que le lit conjugal pouvait aussi être souillé. Donc c'est une autre forme de perversion que de souiller le lit conjugal à travers certains actes, certains gestes qui ne sont pas sanctionnés par Dieu. On avait parlé, par exemple, de regarder la pornographie ensemble. Par exemple. OK ? Mais je souligne quand même quelque chose que j'avais aussi dit la dernière fois, c'est que Dieu donne une grande liberté à l'homme et la femme dans le lit conjugal, à part certains paramètres qu'il a mis sur la souillure. Et la souillure, dans le cadre du texte qu'on avait vu, je crois bien que c'était le texte des Hébreux, oui, dans le livre des Hébreux, si je ne me trompe pas, c'était chapitre 13, c'était surtout concernant l'adultère. C'était surtout concernant amener une autre personne dans le mariage. Et c'est en cela que j'aimerais que vous allez plus loin là-dessus. Quand vous regardez la pornographie ensemble, c'est aussi emmener d'autres personnes dans le lit conjugal parce que ça suscite des désirs aussi sur ces personnes-là que vous êtes en train de regarder. N'en parlons pas en plus du fait que la pornographie, ce n'est pas des gens mariés, donc déjà ils sont déjà en train de commettre le péché. Et qu'en plus maintenant, vous sanctionnez ce péché en amenant ça chez vous. D'accord ? Et donc pour moi, c'est clair que c'est une forme d'adultère. D'accord ? Donc, on a vu que le lit conjugal pouvait être souillé. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a des gens qui font les orgies, les échangistes, les gens qui vont à gauche, à droite, machin, qui sont d'accord de faire plusieurs partenaires, ou d'autres qui font plusieurs partenaires sans le consentement de leur conjoint aussi. On a vu que le lit conjugal pouvait être souillé. Maintenant, la deuxième partie, vraiment, c'est sur la perversion du cadeau de Dieu. OK. Qui a vraiment envie de lire? Je vais passer sur quelques versets, je vais donner quelques explications, et puis à la fin, malheureusement je n'ai pas un grand tableau ici, mais j'aurais aimé avoir un grand tableau parce que je vous ai fait un grand truc, parce qu'à la fin, je vais aussi vous parler des influences, des forces spirituelles externes qui peuvent influencer les gens à commettre la perversité sexuelle, la perversion sexuelle. Donc, comme j'ai dit, mon ministère, c'est le ministère de la délivrance, c'est le ministère de l'exorcisme, et pas que l'exorcisme parce que la délivrance va plus loin que l'exorcisme,
Mais j'aimerais aussi vous parler de ça pour que vous ne soyez pas dupés par l'ennemi, parce que des fois, on a envie d'arrêter de faire certaines choses, mais les gens sont opprimés par des forces externes qui rendent la tâche plus difficile. Pas impossible, mais beaucoup plus difficile. Ok ? Donc, 1 Corinthiens 6, il y a plusieurs versets sur la perversion sexuelle dans la Bible, mais j'ai choisi certains versets et j'aimerais aussi, donc, je ne connais pas ton prénom, mais tu n'étais pas là la dernière fois, et j'aimerais aussi juste redire le fait que j'utilise beaucoup le livre de Strong, les définitions de Strong, qui est une personne qui avait fait en anglais et après ça a été traduit en français, des définitions des termes bibliques. C'est un livre énorme qui est très connu d'ailleurs. Des définitions des termes bibliques, parce que les termes étaient d'abord dans l'Ancien Testament soit en araméen, soit en hébreu, et dans le Nouveau en grec. Donc, avec les traductions vers le français ou vers l'anglais, des fois on perd un peu le sens et on perd un peu la plénitude du terme. Donc, en allant vers Strong, dans les définitions Strong, ça aide à avoir un peu l'idée de celui qui écrivait le texte à l'époque. Parce que les définitions Strong donnent plusieurs options sur la définition, et après, ça aide à comprendre vraiment le cadre. Okay. Donc, 1 Corinthiens 6, 9, jusqu'à 11. Véro, c'est toi qui vas lire ou c'est quelqu'un d'autre qui va lire? J'en ai quand même pas mal de diapositives aujourd'hui. Ne savez-vous pas, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni l'ivrognerie, ni l'outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Merci. Merci, Aurore. Alors, dans ce texte, on voit plusieurs termes qui intéressent la sexualité, en fait. Impudicité, on avait vu la dernière fois un peu, mais là, on va voir que ici, dans ce texte, il veut dire quelque chose de très particulier, très spécifique. Impudique, adultère, efféminé aussi nous intéresse, infâme nous intéresse, d'accord? Donc on va essayer de voir, parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Paul? Que toutes ces personnes-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc le salut, c'est une chose, et après, il faut suivre les lois de Dieu pour hériter le royaume de Dieu. Il faut suivre les lois de Dieu pour que les portes du ciel s'ouvrent pour nous, quand c'est le moment de partir de la terre. Parce qu'on sait qu'on est là dans un corps, mais que c'est temporaire. Notre destination, notre adresse permanente, c'est le ciel. Ok ? Et le but, c'est que les portes s'ouvrent pour nous à la fin. Donc là, il est en train de dire, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, moi, en tout cas, j'en conclus que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas pour vous, mais il est en train de dire quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que ça vous bloquera du royaume de Dieu. Ok ? Allons. Le terme efféminé. Donc, je vais vous parler de la définition Strong. Et il y a aussi, après, je vais vous montrer aussi la définition juste tout simple dans le Larousse et dans le Robert en ligne, qui sont deux dictionnaires français. Donc, dans le Strong, le terme grec, c'est malakos, qui veut dire précieux, doux au toucher, et dans un sens métaphorique négatif, ça veut dire un garçon ayant des relations homosexuelles avec un homme, c'est la définition Strong, d'un homme qui soumet son corps à de l'impudicité hors nature, d'un prostitué mâle. Donc là, le terme efféminé fait vraiment référence
un garçon ou un homme qui a des relations ensemble. En tout cas, selon cette définition-là. D'accord? Et comme je vous dis, c'est la référence Strong. Hein. Ce n'est pas qu'en France ou ici qu'on s'en sert, c'est en Amérique, ailleurs et tout. Parce que c'est vraiment un travail très complet qu'il a fait. Et donc, beaucoup de commentateurs bibliques utilisent ça. Voyons la deuxième. D'un homme qui soumet son corps à de l'impudicité hors nature. Encore une fois, il faut rentrer un petit peu dans la tête de l'auteur de l'époque. Hein. Qu'est-ce qui était l'impudicité hors nature, des choses qui étaient hors nature à l'époque. Quand on parle de la sexualité, parce que là, on est en train de parler des relations sexuelles. Hein. D'accord? Parce qu'il parle de relations homosexuelles. Donc, il n'y a pas plus clair. OK? Et hors nature, pour eux, nature, c'était homme-femme. Même si l'homosexualité était largement pratiquée, ils savaient que ce n'était pas la nature. D'accord? Parce que pour eux, c'était les relations homme-femme. D'un prostitué mâle. Donc ça aussi, ça voulait dire efféminé dans ce contexte-là. Allons voir un petit peu plus loin. Dans le Larousse, c'est défini comme un homme qui a l'aspect, les manières généralement attribuées aux femmes. Bien sûr, aujourd'hui, toutes ces définitions-là sont un peu confuses parce qu'on vient dire c'est quoi une femme? C'est quoi un homme? En tout cas, une femme, c'est moi. Pour que ça soit clair. Une femme, c'est toutes les personnes qui sont là, sauf Philémon là-bas. D'accord? Pour qu'on ne rôde pas autour du pot. Voilà, tout simplement. Et le Robert Ornstein parle d'une personne dont l'allure, le comportement évoque ce qu'on prête traditionnellement aux femmes. Donc l'étiquette des femmes. C'est une personne qui se comporte comme une femme. Le terme impudique dans le contexte de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. OK? On avait parlé de pornia la dernière fois. Là, c'est le terme pornos, qui est quand même similaire. Et ça veut dire un homme qui prostitue son corps et le loue à la convoitise d'un autre. D'un autre, pas d'une autre. Encore une fois, là, c'est homme-homme. Un prostitué, pas une. La dernière fois, on avait vu pornia, c'était autre chose. Enfin, c'était proche de ça, quand même. Des relations hors nature, etc. Mais la dernière fois, c'était plus du côté de la femme. Mais là, c'est vraiment homme, dans ce contexte-là. Homme qui se complaît dans la relation sexuelle illicite, un qui fornique. En sachant que forniquer, la définition même de forniquer, c'est des relations sexuelles hors mariage. C'est la définition du terme fornication. OK? Restez avec moi. Infâme, dans Strong, je ne vais pas essayer de dire que je parle grec. Arsenokoit. Ça veut dire celui qui se lie à un homme. Encore une fois, c'est un texte vraiment très très fort sur l'homosexualité. D'accord? C'est le livre qui le dit. Il faut se fâcher avec Paul. Pas avec moi. Celui qui se lie à un homme comme il aurait fait avec une femme. Infâme ici veut dire ça. Celui qui sodomise un homosexuel. C'est la définition de Strong. Je ne vais pas dire plus. L'adultère, bien sûr, on sait ce que c'est. Dans le sens de la langue ici, c'est qui entretient une liaison extra-conjugale. Donc on comprend que dans l'époque, à chaque fois qu'on parle de conjugal à l'époque, c'est vraiment le mari et la femme. Donc l'adultère ici, c'est vraiment n'importe quelle liaison en dehors de ça. OK? La violation du devoir de fidélité entre époux, parce qu'il y a un devoir de fidélité entre époux, en tout cas, selon la parole de Dieu. OK? Toujours sur la fornication. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Il est écrit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. » Donc, on connaît ce verset. Hein. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est un péché qui souille le corps, son propre corps. Allons voir ce que Strong a à dire dessus. Dans cette partie, dans ce verset-là, 1 Corinthiens 6, 18, la définition de Strong parle d'adultère, encore une fois, fornication. Attendez,
Je remets en haut. L'impudicité, on est en train de regarder l'impudicité ici dans ce verset-là, ok? Adultère, fornication, donc relation extra-conjugale, homosexualité, meurtre d'une lesbienne, oulala, relation avec des animaux, etc., relation sexuelle avec un proche parent, donc inceste aussi. Dans ce contexte, encore une fois, selon la définition Strong, ok? La fornication dans le sens biblique, ça je l'ai dit déjà, est toute relation sexuelle hors mariage. Okay? Toute relation sexuelle hors mariage. Donc ceux qui viennent dire « mais on n'a pas couché », on entend beaucoup ce genre de réflexion. Hein? Il n'y avait pas de sexe. Mais comment est-ce qu'on définit une relation ou une liaison sexuelle hors mariage? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait la consommation vraiment sexuelle? Ou est-ce que, je vais être cru, fricoter, ça pourrait en amont être l'équivalent d'une relation sexuelle hors mariage? Souvenons-nous que David, avant même de coucher avec Bathsheba, il l'a regardée, il l'a désirée alors qu'il était marié et qu'elle était mariée, et il a péché, selon la parole de Dieu. Donc, convoiter, vouloir, désirer quelque chose qui est illicite, quand je dis illicite, c'est que tu n'as pas le droit de vouloir ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir du désir du tout, jamais, mais si on est marié et que l'autre personne est mariée, c'est illicite d'avoir du désir pour quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre, entre guillemets, et que toi aussi tu appartiens à quelqu'un d'autre, entre guillemets, parce qu'on appartient tous, au final, à Dieu. Mais on a vu que dans le mariage, la Bible dit que notre corps n'est pas notre propre corps, c'est le corps du conjoint, et pareil pour le conjoint. Donc le conjoint a des droits sur le corps de son épouse ou de son époux. Ok. Donc, je vous laisse à la réflexion dessus. Est-ce que la relation sexuelle hors mariage, c'est juste sur un lit, dans une voiture, en train de faire la chose, ou est-ce que ça peut être autre chose? D'accord? Moi, il y a des barrières. Il y a des barrières à tenir, il y a des barrières à mettre dans les rapports qu'on a avec le sexe opposé. Il faut avoir des barrières. C'est en n'ayant pas des barrières et en n'étant pas conscient que nous sommes dans la chair et que nous sommes aptes à pécher, qu'après, les barrières deviennent floues. Et qu'après, oups, petit oups ou gros oups, mais c'est plus facile de tomber dans le péché quand on n'est pas conscient de ses propres barrières. Ok. Nous sommes dans la chair. Donc, bien sûr, on peut avoir du désir, bien sûr que ça peut arriver, mais il faut avoir des barrières pour se protéger nous-mêmes. Pour se protéger, ça s'appelle être sage. Ok? Je continue. Ça, c'est très petit, mais c'est parce que le texte est long, donc il faut juste lire le texte sur l'immoralité sexuelle, Romains 1. Il faut juste lire le texte, s'il vous plaît. Romains 1, si tu commences à 20, quelqu'un, n'importe qui, hein, parce que c'est plus... Non, c'est Romains 1, 20 à 20. J'ai commencé à 20 parce que c'est plus clair si on commence dès le début. 20 à 28. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Juste
Tu peux lire encore un peu, après quelqu'un d'autre peut prendre le reste, parce que c'est un long verset. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ok, si tu peux arrêter là. Si quelqu'un d'autre peut prendre... Merci Véro. Si quelqu'un d'autre peut prendre au verset 25, s'il vous plaît. C'est là que ça nous intéresse. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens à retrouver et commettre des choses indignes. Amen. Ça y est. Ok. Alors, avant que j'explique, je pense que je n'ai pas besoin de trop expliquer, mais avant que j'explique, j'aimerais vous donner une indication de ce que Strong a à dire sur les mots, parce que vous allez voir que, en fait, selon le texte, le terme a un sens particulier. D'accord ? À chaque fois. En tout cas, dans la Bible. C'est pour ça que dans la Bible, on ne peut pas juste aller faire la cueillette des textes. il faut aller en profondeur et aller chercher le sens, il faut regarder le contexte. C'est un travail pour comprendre, pour essayer. Si on veut vraiment savoir ce que Dieu veut dire, on va chercher un peu. On n'a pas besoin de lire 10 livres, mais quand même, on regarde un peu quel était le contexte, qu'est-ce qui se passait à l'époque, qui parlait, est-ce que c'est Paul, est-ce que c'est Pierre, et on regarde un peu les termes. Il faut regarder les termes pour savoir de quoi vraiment l'auteur parlait, quel est le message qu'il voulait vraiment passer. Vous voyez, ici, dans ce contexte, on est dans Romains 1, là, chapitres 20 et 28, et je vais vous dire tout de suite, ce passage est extrêmement controversé, mais je ne vais pas non plus avoir honte de l'Évangile. Okay, je n'ai pas honte de l'Évangile. L'Évangile est ce qu'il est. Et l'Évangile n'est pas là pour s'adapter à nous. Nous sommes là pour nous adapter à l'Évangile. Je le dis toujours, nous, on doit s'adapter à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu, il doit changer un peu parce que nous, on est... OK ? Donc, ce passage, il est controversé, mais ici, le terme « infâme », en grec, il a un nom hyper compliqué, mais il veut dire « chose honteuse », une action malséante ou des organes génitaux, la nudité, la honte. Donc il parle de quelque chose qui fait honte. Le terme infâme ici, c'est quelque chose de honteux. Okay ? Alors, l'autre terme ici, attendez, parce qu'il n'utilise pas l'impudicité, il parle des choses infâmes et des choses indignes. À la fin, je crois que c'était indigne et infâme. D'accord ? Donc, ce verset, je ne sais pas comment on arrive à tourner ce verset ou tourner ces textes, parce qu'on a vu déjà, alors on va remonter à là, donc 1 Corinthiens 6, 18, encore une fois, c'est très, 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 très fort sur l'homosexualité. Sodome et Gomorrhe, en fait, ce qui se passait vraiment à Sodome et Gomorrhe, on en a parlé un peu la dernière fois, mais ce que Dieu a vraiment puni, c'est la pratique, c'était la sodomie entre les hommes. Donc là, dans ce verset, je vais juste dire l'auteur. L'auteur parle de...
leurs femmes, et ils se sont livrés à des passions infâmes. Voilà, les passions infâmes, honteuses, malséantes. Ok. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ok. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Gardez encore une fois en tête la définition de quoi on est en train de parler. Quelque chose honteux, quelque chose qui a à voir avec des organes génitaux, la nudité, la honte. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les hommes? Ils sont en train de faire des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait l'égarement. Sachez que c'est un acte qui pousse Dieu à leur livrer à leur sens réprouvé. Vous voyez tellement de personnes qui sont dans des églises avec des pasteurs, que ce soit des femmes ou des hommes, qui sont visiblement en train de les voler leur argent, en train de leur faire des prophéties sur tout et n'importe quoi. Tes chaussures sont jaunes, donc tu vas te marier demain. Je veux dire, j'exagère, mais à peu près ça. Tu vois, ton mari est chauffeur de bus, donc demain il aura un accident. Ok, mais et que ces personnes-là n'arrivent pas à voir la vérité. Vous ne posez pas la question. C'est l'état du sens réprouvé. En anglais, on dit reprobate minds. C'est la tête qui a tourné et Dieu les laisse. Parce que ce n'est pas moi que tu cherches. C'est quelque chose d'autre que tu cherches. Ces gens-là sont incessamment en train de leur dire « Tu auras de l'argent si tu sèmes, si tu fais ça, tu dois me donner... » Mais ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. Avant, moi, j'étais là, mais Seigneur, vraiment, il faut les sauver. Et c'est vrai qu'il faut les sauver. Mais eux, il y en a qui ne veulent pas être sauvés et Dieu les laisse à leur sens réprouvé. Et donc maintenant, on voit cet état d'esprit aujourd'hui où il y a un peuple qui est vraiment pas à la recherche de Dieu, même des chrétiens qui se disent croyants qu'ils sont en Jésus-Christ, en train de nous dire que Dieu est d'accord avec l'homosexualité. Ok, comme j'ai dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, même si ce que je dis est très controversé, je vais dire quand même parce que c'est la vérité. Et que je sais que beaucoup de gens ne seraient pas à un pupitre en train de dire ça. Mais moi, j'ai tendance à dire des choses qu'il ne faut pas dire, enfin, entre guillemets, mais j'ai tendance à dire des choses qui sont controverses parce que voilà, c'est la vérité. Mais comment est-ce qu'on arrive à tourner ce verset? Déjà, si on va dans 1 Corinthiens 6, 18, c'est clair. On va dans Sodome et Gomorrhe, c'est clair. Maintenant, on va dans 1 Romains, vas-y. Il est en train d'expliquer la relation homosexuelle, point. On n'a pas besoin d'aller dans le livre de Strong. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Même si on étudie bien Genèse et ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, on comprend que même dans l'Ancien Testament, Dieu a dit son mot sur cette pratique. Il a dit son mot, il a fait savoir son cœur. Maintenant, je ne suis pas en train de parler du mal des gens qui sont dans cette vie-là. D'accord? Parce que nous, en tant que chrétiens, on est censé les aimer, on est censé prier pour eux, on est censé prier pour leur salut, et c'est vrai, c'est juste, c'est ce qu'on doit faire. Mais on doit aussi prier pour que la vérité vienne vers eux. Parce que, non, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et ceux qui connaissent mon témoignage quand j'ai été baptisé savent que je ne dis pas ça à la légère et que je sais de quoi je parle. Ok. Donc, non, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec tout ce qui est les histoires de transgenres, de le garçon qui devient une fille, la fille qui devient un garçon. Dieu n'a jamais prévu ça comme ça. Donc, maintenant que j'ai dit ça, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui est l'impudicité, homme, femme, etc. J'aimerais maintenant, c'est une troisième partie, enfin pas une troisième partie, mais un petit 3, dans mon enseignement, et je vais essayer de... Oui, j'ai été très ambitieuse, mais je vais essayer de finir dans 15-20 minutes. Est-ce que ça va? On tient encore? Ça va?
Vous avez des questions parce que là, je vais rentrer dans l'aspect spirituel. Parce que bien sûr qu'il y a un aspect spirituel dans tout ça. Il y a un aspect spirituel dans tout ça. Je viens de parler de Satan qui a un agenda. Il y a un aspect spirituel dans tout ça. Dans tout ce qu'on voit de la perversion sexuelle, il y a un énorme aspect spirituel. Je ne vais pas dire à aucun moment que le diable peut forcer quelqu'un à faire quelque chose. Mais c'est plus subtil que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. OK ? Des questions avant que je passe au côté spirituel. Des questions ou des observations ou un commentaire. Je sais que je vous ai un peu assommé parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quelqu'un dire ça, mais on a l'habitude aussi sur YouTube, il y a d'autres personnes qui en parlent. Hein. Et En tout cas, c'est très intéressant tout ce que tu nous enseignes. Et moi, j'apprends beaucoup de choses. merci. C'est vrai que dans notre monde maintenant, comme dit, l'homosexualité, c'est devenu normal. C'est pas normal. C'est vrai que dans les lieux de travail, surtout, il y a beaucoup Oui. d'homosexuels Oui. lesbiennes. Oui. Oui. Après, voilà, comme tu dis, on apprend à les aimer. Oui. Et puis, je pense que Dieu nous donne aussi des fois la sagesse. C'est sûr. Un jour pour Oui. dire Oui. les choses. Oui. Parce que toi, tu dis que c'est quand même c'est spirituel. Hein? Ah oui, il y a un énorme truc, je viens dessus, c'est quelque chose d'énormément spirituel. Parce que moi, je connais quelqu'un, même dans la famille, il y en a des personnes qui sont, et c'est vrai que je n'ai pas dit à la personne, j'ai dit à la famille que moi, j'aime la personne, je ne suis pas d'accord de ce qu'ils font. Et après, j'ai essayé d'être sage aussi pour ne pas dire à la personne, parce que je sais que voilà. Oui, tout le monde n'est pas prêt, hein. Voilà. Tout le monde n'est pas prêt. Et ce que tu dis, merci déjà pour ton intervention, ce que tu dis est extrêmement d'actualité pour nous les chrétiens. Parce que pour nous qui savons la vérité, on doit avoir la sagesse de Dieu pour gérer cette histoire-là. Parce que, de un, le but, c'est pas avoir des problèmes. De deux, voilà, plein de personnes se font arrêter, etc., etc. Tu dis un mot, hey, tu es homophobe. Donc, quand je parle à mes élèves de l'école de dimanche, ils m'ont posé des questions dessus, je leur ai posé la question, vous voulez quelle vérité? Vous voulez la vérité du monde ou vous voulez la vérité de Dieu? Parce que si vous voulez la vérité de Dieu, moi je vais vous la donner, mais je ne suis pas en train de vous dire d'aller dire ça à vos amis. Parce que le but, c'est pas non plus que tu te fasses tabasser à l'école. Tu vois, il faut être sage aussi. Tu vois, on n'a pas envie que nos enfants se fassent tabasser à l'école, mais en même temps, on n'a pas envie qu'ils rentrent dans ce baratin de mensonges. OK ? Et c'est une question réelle pour nous. Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on ne dit pas? Et la plupart du temps, je vais être honnête, je ne dis pas. Si tu me poses une question, oui. Mais sinon, je ne dis pas. Par contre, je le rends clair que ce n'est pas avec moi qu'il faut avoir cette conversation-là, parce que moi, je vais dire des choses que tu ne vas pas aimer. Après, voilà, c'est avoir la sagesse de Dieu, c'est très important en ce moment, parce qu'on n'a pas envie non plus de semer des graines qui, comme la parabole de la graine de moutarde, des graines qui vont être voilà, balayées par l'eau ou par le vent, ou que ça ne sert à rien. Donc en tant que juriste, en tant qu'avocate, bien sûr que moi je suis très sensible aux lois. C'est mort, ce que je cherche. Et donc je sais ce qu'ils sont en train de dire et je sais ce qui est en train de se passer. Je sais qu'à Vaud, il y a une loi qui est passée sur, je ne sais plus, la thérapie de conversion, je ne sais pas quoi, et qu'il y a une tentative de faire passer ça ici dans le Valais. Mais il y a beaucoup de choses qui nous mettent le grappin dessus. Il ne faut pas se mentir à soi-même. On est dans la fin des temps et la persécution chrétienne arrive à grands pas. Il y a certains pays qui le vivent déjà fort, d'autres pays qui le vivent moins fort, mais ça arrive à grands pas. Mais en même temps, nous, on doit rester ancrés dans la parole de Dieu et proches de Dieu. Mais ne pensez pas que quand je dis « je n'ai pas honte de l'évangile », ça veut dire que « hey, salut, Roger, tu sais quoi ? L'homosexualité est un péché. » Non,
Tu vois, je ne vais pas aller dire ça à n'importe qui tombe qui vient sur ma route, Roger que je ne connais pas, ou quelqu'un d'autre qui est là devant moi. Non, je vais être calme et sage et je ne vais pas venir sur la conversation, quoi. Mais moi, j'ai des amis, en tout cas dans mon cas, parce que quand j'étais en études en Angleterre, j'étais dans une maison catholique où il y avait plusieurs personnes homosexuelles et j'ai dû mettre une distance avec certains de mes amis parce que je sais que si on m'invite à un mariage, je ne vais pas pouvoir y aller. Bien sûr, je pourrais dire j'arrive pas, mais je n'ai pas envie non plus de mentir. Parce que la vraie raison, c'est que je peux pas venir. Okay ? Et ça, c'est dur. C'est difficile d'être dans cette position-là aujourd'hui, et je pense que c'est encore plus difficile pour les enfants. Très difficile pour les enfants, parce que nous, à la limite, on sait, ok, on va se taire, on va pas. Mais pour les enfants, c'est délicat. Ouais, c'est délicat. C'est très délicat, et il faut qu'ils apprennent aussi à se protéger. Mais voilà, tout en leur disant la vérité. Merci Océane. Une autre question, une autre réflexion, avant que je vienne sur la partie spirituelle. Je sais que les gens se posent des questions aussi dessus. Non ? Ça va. Alors, pour introduire la partie sexuelle, non, la partie spirituelle. Sexualité et spiritualité, non, je parle des choses sexuelles depuis le début. Bon, la sexualité et la spiritualité. J'ai parlé des rêves sexuels. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un rêve sexuel? Est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché? Est-ce qu'on contrôle? Est-ce qu'on contrôle pas? C'est déjà malsain. Oui, c'est malsain, mais tu contrôles pas. Tu n'as pas le contrôle de ce qui est en train de se passer. Allons lire 2 Corinthiens, chapitre 11. Quand c'est petit, c'est vraiment parce que il y a le texte. Hein. Chapitre 11, versets 14 à 15. J'essaye de... Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fait sera selon leur degré. Amen, 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 amen. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. La dernière fois, partie 1, je vous ai parlé du concept de ce qui est extra-biblique et de ce qui est contra-biblique. Ok. Beaucoup, les prophéties d'aujourd'hui sont extra-bibliques. C'est-à-dire, ce n'est pas dans la Bible, mais ça ne veut pas dire que c'est contre la parole de Dieu. Ce qui est contra-biblique, c'est contre la parole de Dieu. Ce qui est extra-biblique n'est pas forcément contre la parole de Dieu. Bon, ça pourrait aussi être du marachois, mais ça peut aussi être quelque chose de très bien, parce que Dieu n'a pas parlé une fois pour toutes. Dans la Bible, il y a la parole Réma aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Il parle aujourd'hui. C'est pas qu'il ne parle plus, il s'est tu parce que Jean a terminé sa vision pendant qu'il était en exil, mais il parle encore aujourd'hui. Donc il y a des choses qui sont extra-bibliques, mais qui ne sont pas à l'encontre de la parole de Dieu. Ok ? Et ce que je vais vous dire là, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que je vais vous dire là, c'est extra-biblique. Et tout ce que je vais dire parce que maintenant je vais vous parler des démons. Tout ce que je vais vous dire sur les démons, beaucoup, c'est extra-biblique. Beaucoup est biblique, parce que bien sûr, Jésus a chassé les démons, les apôtres ont chassé des démons, les disciples ont chassé des démons, Jésus a parlé des démons, etc., etc. Mais beaucoup de choses sur les démons, sur les esprits maléfiques, et moi, j'aime pas juste dire démons, parce que faisant ce que je fais, je comprends que dans le royaume de Satan, il y a une hiérarchie. Il n'y a pas que les démons, il y a les principautés, il y a les esprits mauvais dans des hauts lieux. Dans Éphésiens 6, on a la hiérarchie. Les principautés, les princes, les esprits mauvais dans des hauts lieux, les démons, voilà. Ok. Donc il y a une hiérarchie. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que, tenez-vous bien, ces choses,
si vous avez un rêve sexuel, ça pourrait être soit, comme il est écrit dans le livre des Ecclésiastes, de vos propres pensées, de vos désirs, de ce que vous avez vécu aujourd'hui, vous avez un beau gosse, machin, jolie fille, machin. Peut-être, c'est la nature, mais au-dessus de 90% des fois, c'est pas la nature, c'est un démon. Dites bonjour et dites va-t'en. Ok? Ok? Je suis en train d'être gentille là, je suis en train de caricaturer quelque chose de sérieux parce que la plupart du temps, non, c'est pas les pensées, c'est pas les désirs, c'est quelque chose d'autre. La plupart du temps, et je ne peux pas parler de perversion sexuelle sans parler des affaires spirituelles. C'est pas possible. Parce qu'il y a le fait qu'on voit physique, qu'on constate, ce qu'on est en train de parler. Après, il y a ce qui se passe derrière, ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est Satan qui manigance. Ok? Et je vais vous dire, les rêves sexuels, souvent, c'est pour ça que j'ai pris ce verset, c'est parce que si Satan lui-même se déguise en ange de lumière, dans un rêve sexuel, je ne peux pas dire la plupart du temps, mais souvent, c'est un beau gosse, ou c'est quelqu'un que tu penses que tu aimes, ou que tu aimais avant, ou quelqu'un que tu ne vas pas te méfier, qui prend une apparence d'une personne, et tu ne vas pas te méfier que c'est quelque chose qui n'est pas humain. D'accord? Parce qu'il prend l'apparence d'un humain. Et ça s'appelle des esprits incubes ou des esprits succubes. Ok? Incube, c'est celui qui prend la forme d'un homme, et succube, c'est celui qui prend la forme d'une femme. Ok? Il y a aussi la possibilité que ce soit un époux spirituel, mais là il faut aller plus loin avec ça pour savoir est-ce qu'il y a eu un pacte quelque part, est-ce qu'il y a eu, je parle dessus bientôt, des liens d'âme qui se sont formés à travers des actes sexuels, etc. Parce que pour que l'incube et le succube viennent dans les rêves, il faut qu'il y ait eu un accès quelque part. Il faut qu'il y ait eu une porte qui s'est ouverte quelque part, soit par le péché, soit par la lignée généalogique, okay, soit par ton passé. Soit tu pêches maintenant, soit tu as péché avant, soit tu étais marié avant, c'est possible aussi, parce que si tu étais marié et qu'il y avait de l'adultère, et qu'il y avait de l'infidélité, et qu'il y avait des choses, des péchés dedans, c'est aussi une porte qui s'ouvre. Ok? Et mesdames, ouvrez grand les oreilles. Beaucoup de femmes, dans mon expérience, en tant que, comme on dit en anglais, deliverance minister, je suis un deliverance minister, c'est pour ça que j'aime pas dire je suis exorciste, parce que je fais pas seulement des exorcismes, mais, ok, en tant qu'une exorciste, je peux vous dire que beaucoup de femmes se plaignent de rêves sexuels sans leur consentement, et que souvent c'est le mari qui est en train de faire quelque chose. Pornographie, je sais pas, quel truc, machin, je sais pas. Mais c'est loin d'être rare. C'est un cas qui est loin d'être rare. Ok? Et les anciens copains aussi, avec qui il y a eu des relations sexuelles, tu peux penser que c'est l'ancien copain qui vient coucher ou l'ancienne copine, mais en fait, non. C'est quelque chose qui prend l'apparence de l'ancien copain ou l'ancienne copine. Ok? Et quel est le but de ces esprits incubes et succubes? Parce qu'ils ont toujours un agenda. Ils ont toujours un objectif. C'est de te faire pécher après dans le physique. Parce que tu penses à ça, parce que tu te sens sale, ou peut-être parce qu'après tu as envie. Mais c'est de te faire pécher après dans le physique. Ou de te faire culpabiliser. Parce qu'attention, l'Esprit Saint vient convaincre de la vérité. L'Esprit Saint vient nous donner la conviction de quelque chose. Il ne vient pas nous donner la culpabilité. Ce n'est pas pour culpabiliser les gens que l'Esprit Saint vient donner la vérité. Oui, ce que tu as fait est mal. Mais Dieu va dire, viens repentir. Dieu va dire, oh, ce que tu as fait est mal, c'est vraiment mal, t'es nul, il faut que tu restes en bas maintenant, dans ton lit, par terre, rentre en dessous du lit et cache-toi de la terre, tu vois.
Ça, c'est le diable. Dieu, c'est ma fille, mon fils. Ce que tu as fait là, ça ne va pas, ça blesse mon cœur. Viens vers moi, il faut que tu te repentisses, c'est ça ma parole, je peux te pardonner. Ok? Et que tu ailles de l'avant maintenant. Ça, c'est Dieu. Donc, le but de ces esprits-là, c'est de faire pécher ou de faire culpabiliser ou, encore mieux, de faire des problèmes dans le couple. Parce que ça fait des problèmes dans le couple après. Parce que la personne, que ce soit l'homme ou la femme, se sent mal, se sent sale, ou il n'a pas envie, ou elle n'a plus envie. De toute façon, leur truc, les démons, c'est juste de faire des problèmes. Ok? C'est pas de faire quelque chose de bien. D'accord? Donc, j'attire votre attention dessus, que les rêves sexuels, ça peut ne pas être, d'ailleurs très souvent, ce n'est pas la personne que vous voyez. Ok? Et il faut le chasser. Il ne faut pas se réveiller et dire « Oh là là ah, encore une fois, c'est de ma faute. » Non. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité sur moi, je brise ce rêve, j'annule ce rêve, j'annule ce que le diable voulait faire, j'annule le plan de l'ennemi sur moi et je commande à cet esprit incube de ne plus revenir dans mon rêve encore au nom de Jésus. Chasse-le. N'accepte pas. Chasse-le. Jusqu'à que, éventuellement, même dans le rêve, tu vas le chasser. Ce que je dis là, c'est vrai. C'est vrai. C'est de l'expérience qui parle, et pas que la mienne. Ok? Et éventuellement, on arrive à se battre dans les rêves. Hein. Et après, on sort même du cadre, on se bat dans les rêves, mais on est en position d'attaque. Ok? Les liens d'âme, je vais vous parler des liens d'âme. Oh là là. Il est 9h moins 15, mais ça va. Les liens d'âme. Avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, ça crée des liens d'âme. Et les liens d'âme sont bibliques. C'est trop un gros sujet pour que je rentre dedans maintenant. Mais en tout cas, en ce qui concerne la perversion sexuelle, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand ils pêchent, quand quelqu'un fornique, et on a vu que forniquer, c'est en dehors du mariage, le sexe en dehors du mariage, la personne est en train de créer, de tisser un lien d'âme avec cette personne-là. Ok? Et après, c'est difficile de briser ce lien d'âme-là. Et très souvent, ce lien d'âme est la porte d'accès pour que les choses qui sont avec cette personne-là maintenant viennent avec vous. Encore une fois, je parle des choses extra-bibliques. Ok? C'est difficile à avaler, mais c'est la vérité. Parce que ce lien-là, ok, dans la Bible, Paul dit que voilà, quand quelqu'un couche avec une prostituée, il se lie à elle. Ok? Et dans le livre de la Genèse, Dieu dit « L'homme quittera sa mère et son père et il s'attachera à sa femme ». C'est un lien très fort. Ok? C'est au-delà de juste un contrat. C'est un lien très, très fort. Et j'irai plus loin, encore extra-biblique. C'est aussi un moyen pour échanger les démons. Désolée parce que c'est une porte. Parce que quand tu es dans le péché, tu ouvres la porte à des esprits mauvais, à ton âme. On a une âme, remplie d'endroits où c'est écrit qu'on a une âme. Donc bien sûr, c'est un concept abstrait parce qu'on ne sait pas où c'est. Posez-moi la question, c'est où mon âme? J'en ai aucune idée, mais je sais que j'en ai une. Ok? Et je sais que j'ai un esprit aussi. Et je sais que j'ai un corps. Bien sûr, ça c'est évident, c'est le plus simple. Mais je sais que j'ai un esprit, je sais que j'ai une âme parce que Dieu dit que j'ai une âme. Mais je ne sais pas où c'est. Mais je vais vous dire que les démons fonctionnent dans la sphère des âmes. Les mauvais esprits, c'est là leur lieu. C'est là-dedans qu'ils travaillent. C'est pour ça que ce lien d'âme est extrêmement important et que c'est important de ne pas le tisser, de rester en dehors des liens d'âme, ok, qui ne sont pas sanctionnés par Dieu. Le lien d'âme sanctionné par Dieu, il y a des liens d'âme saints. Le lien d'âme avec le papa, la maman, le frère, la sœur, c'est des liens. On a des liens saints, il y a des liens aussi avec Dieu. Ok?
Je ne vais pas expliquer les liens d'âme, mais en tout cas, j'explique ici, il y a des liens saints. Okay, Seigneur, restaure notre âme a de la valeur à tes yeux. Okay, on a des liens avec les parents, avec les enfants, ce sont des relations saines, et c'est biblique. Dans Genèse 44, 30, on voit qu'il y a des liens avec les parents, avec les enfants, etc. Okay, les personnes qui vous élèvent et qui vous fortifient, 1 Samuel 18, 1. L'âme de Jonathan était liée à l'âme de David. C'est biblique. Ok ? Et entre époux, il y a le lien d'âme. Il y a le lien. Le lien que Dieu a prévu entre époux est censé être pour toujours. D'accord ? Donc c'est un concept abstrait, mais c'est un concept très réel. Je vous assure que coucher avec quelqu'un en dehors du mariage, c'est un vrai moyen de faire un lien d'âme. On a tous eu un passé, on a tous un passé. Le problème, ce n'est pas ce qu'on a fait avant, c'est ce qu'on comprend maintenant. Okay, on doit être dans le maintenant et dans l'avenir. Ok ? Donc, c'est pas, encore une fois, si moi je dis tout ça, c'est pas pour qu'après, non, moi j'ai fait ça. C'est juste pour se rendre compte que, ok, il ne faut pas faire ça, parce que si je fais ça, ça va donner cet effet-là. Ok ? Et pour édifier d'autres personnes éventuellement, pour que les gens ne rentrent pas dans ce piège. Je vais continuer. Il y a des liens d'âme malsains. Ça, c'est ce que j'étais en train d'expliquer là. De toute façon, je veux avancer parce que je veux que vous voyez mon super tableau que j'ai fait à la fin. Alors, les liens d'âme malsains, les relations abusives, une attache malsaine à une personne, ça peut aussi être avec quelqu'un avec qui tu n'es pas lié romantiquement. Ça peut aussi être avec une amie qui n'est pas bon. qui n'est pas une vraie amie, ok ? Qui t'emmène faire des choses qu'il ne faut pas faire. L'obsession avec quelqu'un, ce sont des caractéristiques d'un lien d'âme. Si tu n'arrives pas à t'en défaire, ça te roule la tête, ça te trotte la tête, ce sont les caractéristiques qu'il y a un lien d'âme qu'il faut briser avec une personne. Ou tu prends les traits caractéristiques de cette personne, et ce n'est pas des traits chrétiens. Des pensées, des rêves, des fantasmes à propos de quelqu'un, et c'est compulsif, que tu n'arrives pas à le contrôler. C'est caractéristique qu'il y a un lien d'âme et qu'il y a un démon aussi derrière. Ok ? Qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Surtout, par exemple, des choses du passé. Ok ? Donc, j'attire votre attention dessus et je dis alerte. Là, j'ai fait une petite liste de ce qui est de la perversion sexuelle. Et après, j'ai un... Ouais, après ça, il ne reste que 2 slides. Okay. Ça, c'est vraiment tout ce qui est la perversion, hein, l'immoralité sexuelle, les désirs et les pensées impures. J'ai fait une liste aussi sur la perversion sexuelle même. L'adultère, les abus sexuels, le viol, la pornographie. Et là, je n'ai pas fini de dire des choses controversées, je vais dire encore 2 choses. Et je vais parler de la pornographie et de la masturbation. Parce qu'un des fruits... Ah, pardon, Cindy. J'ai une question. La pyramide, là, c'est dans l'ordre ou... Non, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, non. Mais, ok ? Pas du tout. Problème. Un des fruits de l'esprit est la maîtrise, le contrôle de soi. Dans Galates 5, 22 à 23, on lit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Je reviens dans Strong. La définition de tempérance. Ok ? Ça veut dire le contrôle de soi, la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions, en particulier des appétits des sens. Il faut avoir la faculté de se contrôler. Si on n'a pas la faculté de se contrôler, on doit se poser des questions. Pourquoi ? Je parle vraiment des choses qui sont compulsives et qui sont quelque chose qu'on n'arrive pas à arrêter. Et je parle surtout de la masturbation en solo. Désolée, j'ai tendance à dire des choses qui sont gênantes, mais je suis désolée.
Mais je ne suis pas désolée en même temps parce que c'est la vérité, encore une fois. Okay, je parle de la masturbation en solo, seul, parce que c'est quelque chose où le diable peut tenir les gens. C'est un endroit où le diable peut tenir les gens. Et d'ailleurs, c'est le cas. Okay? Quand c'est quelque chose d'incontrôlable, quand c'est quelque chose de... OK? Et ça, j'attire l'attention dessus que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Pas un don de l'esprit, mais un fruit de l'esprit. L'Esprit Saint étant l'arbre. Donc si tu as cet arbre, un des fruits, c'est la maîtrise de ton corps, la maîtrise de tes désirs. C'est comme la nourriture. Quand tu décides de jeûner, tu as besoin de manger. On sait que le corps a besoin de manger. Mais si tu décides de jeûner, tu dois pouvoir dire à ton corps, là maintenant, tu ne vas pas recevoir de la nourriture parce que je jeûne pour un certain temps. OK? Voilà. On respire encore? Ça va. OK. Je continue sur la perversion sexuelle. En fait, c'est ça dans la pyramide. Attendez. Dans la pyramide, j'ai dit voir la liste dessous. OK? Bon, il y en a plusieurs, hein, mais j'ai fait une petite liste de celui-là, juste pour vous aider. J'ai mis genre, et je parle de confusion de l'identité du genre. OK? Tout ce qui n'est pas hétérosexuel, la violence, le sadomasochisme, ceux qui pensent que la douleur donne du plaisir, c'est de la perversion sexuelle. C'est de la perversion et c'est démoniaque. C'est démoniaque, parce que c'est Satan qui aime faire du mal. C'est Satan qui aime donner la douleur. C'est Satan qui inflige la douleur, qui veut infliger la douleur en tout cas. OK? L'inceste, bien sûr, le livre du Lévitique. Mais l'inceste est une grosse perversion sexuelle. Et la pédophilie. OK? Et maintenant, la pédophilie devient de plus en plus subtile. Parce qu'on a tendance à dire, oui, ils sont jeunes, mais quand même, ils comprennent et tout, etc., etc. La pédophilie, c'est la pédophilie. Il ne faut pas aller beaucoup très loin pour comprendre de quoi on parle. OK? Alors, j'ai réussi, j'y suis presque. Je suis désolée que c'est petit comme ça. Si j'avais un tableau, je vous l'aurais fait, mais je vais vous l'expliquer. C'est un tableau d'une bande de démons. OK? OK? C'est difficile, mais je ne sais pas si vous voulez venir plus près, mais je vais essayer de le faire plus grand et de le faire sur une feuille. OK? Et peut-être que je peux prendre vos prénoms, vos noms, et que je peux vous l'envoyer par email. OK? Si vous voulez. En tout cas, les esprits d'immoralité sexuelle. C'est pas vraiment des exemples, c'est juste qu'il n'est pas complet, mais c'est comme ça que moi je le vois. OK? Parce qu'il y en a un qui est au-dessus. J'ai parlé de l'arbre avant, du Saint-Esprit et du fruit que le Saint-Esprit donne. Ici, c'est l'arbre de l'esprit d'immoralité sexuelle. Et là, ce sont ses branches. OK? Ses branches, ses fruits. OK? Et ça, c'est la principauté dans les esprits de perversion sexuelle. OK? La principauté, c'est l'immoralité sexuelle. En anglais, on dit lust. Lust, c'est le désir impur, en fait. Mais l'esprit qui porte le chapeau, c'est celui-là. Il donne des pensées et des désirs, des mauvais pensées, des mauvais désirs, et paf, les gens font la pornographie. Et paf, ils n'arrivent pas à arrêter. Ou bam, ils donnent des pensées et des désirs impurs, et les gens font l'adultère. Ou des pensées et des désirs impurs, et on commet le viol. Des pensées et des désirs impurs, on fait de la pornographie, on fait de la masturbation. En sachant que tout ça, c'est connecté, éventuellement, parce que bien sûr, dans la pornographie, on peut faire l'adultère, OK?
Dans la pornographie, il peut y avoir le viol, parce qu'il y a des gens qui sont sujets à des violences sexuelles dans la pornographie. OK ? La confusion sur l'identité du genre, ça vraiment, ça descend, ça descend, ça descend. La confusion première, c'est un esprit qui vient confondre sur l'identité de la personne. C'est d'abord l'identité de la personne que cet esprit-là attaque. Et là, la personne commence à se poser des questions. Je suis une fille, je suis un garçon, je ne suis pas une fille, je ne suis pas un garçon, j'aime les filles, j'aime pas les garçons. Mais d'abord, c'est une question d'identité. D'abord, c'est l'identité. Et voilà un des fruits, enfin le fruit, transgenre, homosexualité, bisexualité, etc., etc., etc. La communauté LGBT aujourd'hui a je ne sais pas combien de groupes sexuels. Ils ont bisexuels, pansexuels, machin sexuel, je ne sais pas quel... Il y en a trop pour apprendre, mais ça se multiplie en plus. Ça se multiplie. Et ça, je ne l'ai pas mis, mais ici, j'aurais dû mettre encore une flèche là, parce qu'il y a l'identité même, pas juste sur le genre, mais sur la nature humaine. Parce que maintenant, il y a des gens qui commencent à dire « mais moi, je suis reptilien, je suis moitié reptile, moitié humain, je suis moitié chien, moitié machin ». D'autres qui font miaou dans la classe. Je veux dire, on va loin. On va loin. C'est difficile de ne pas rire, mais le diable vraiment est un menteur, quoi. Et ce que je dis là, c'est même pas pour rire, c'est vrai. Il faut aller sur Google, il faut aller sur YouTube. Vous allez voir. Il y a une femme qui a épousé un chien, là, en Amérique. On pense que c'est que l'Amérique, mais d'autres pays aussi deviennent fous. Heureusement qu'il y a une résistance aussi. Il y a une résistance chrétienne qui est très forte en ce moment et qui s'élève, qui se soulève. Mais en tout cas, la confusion sur l'identité, oui, ils sont en train de se dire, ouais, ben moi, j'ai vu un type qui a fait de la chirurgie pour avoir des cornes, un peu des... Tu as vu ça ? Sur son front, il a coupé sa langue en deux, quelque chose comme ça, il a coupé sa langue. Mais quand tu regardes ça, tu vois que c'est un démon devant toi. Tu vois, mais c'est un démon, quoi. C'est juste qu'ils sont tellement imprégnés de ce démon-là qu'ils veulent ressembler à cette chose qu'ils voient. Tu vois, il a coupé une moitié de sa langue, il porte des trucs, il fait des dessins de machin, de peau de crocodile, je ne sais pas quoi, mais c'est... Enfin bref, voilà. L'inceste qui donne lieu à des abus sexuels. Et j'aimerais introduire cet esprit-là, qui est un esprit qui est vraiment subtil, discret, et dont on ne parle pas. C'est un esprit, je l'appelle par son nom, c'est un esprit qui s'appelle l'esprit de frigidité. Ok ? C'est un esprit qui détruit beaucoup les couples parce que ça donne à la personne un sentiment de rien. Il n'a pas envie. La personne n'a envie de rien. Bien sûr, il y a des degrés. Des fois, il veut un peu, des fois, il ne veut pas du tout. Ou des fois, c'est juste le désir qui manque, mais il y a du plaisir. Ou des fois, c'est les deux. Mais l'esprit de frigidité est un vrai démon. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Ok ? C'est un démon. C'est un esprit qui est un démon. Et il y a quelque chose que je vais vous dire aussi. Je lâche une clé ici. Ici, la confusion sur l'identité, si on parle des mauvais esprits. Ici, là, tout ce qui est transgenre, homosexualité. Quand il y a transgenre, il y a deux esprits qui sont à la tête. Un qui est comme femme, l'autre qui est comme homme. C'est pour ça qu'ils veulent dire les prénoms, ils ne sont plus... en anglais, ils disent they, them, eux, il et elle, avec S. De toute façon, ils sont toujours nombreux, de toute façon, ils sont toujours plusieurs. Mais celui qui cause le transgenre ou l'homosexualité, ils sont deux à la tête. Bien sûr, il y a le chapeau, l'esprit d'immoralité sexuelle, mais celui qui fait ça, ils sont deux. Parce qu'il y en a un qui est comme la femme et l'autre qui est comme l'homme, et c'est celui qui est un peu plus fort que tu vas voir maintenant dans la personne. Tu vas voir l'esprit qui est un peu plus fort. Si c'est celui qui est
féminin qui est plus fort, tu vas voir la personne être comme une femme si c'est chez un homme. Tu vois? Moi, je vais vous dire, ceux qui ont écouté mon témoignage de baptême, ils savent que moi, je l'avais. Moi, j'avais cet esprit-là. Je n'ai jamais passé à l'acte. J'ai l'impression que vraiment le Seigneur me tenait en lèche. Et c'était il y a longtemps, hein, mais le Seigneur me tenait en lèche. En tout cas, dans mon cas, il me tenait en lèche. Je ne sais pas pourquoi, dans d'autres cas, il n'a pas tenu tout le monde en lèche, mais moi, il me tenait en lèche pour que je vienne dire Jacques 3,7. Soumets-toi à Jésus-Christ, résiste le diable et il te fuira. C'est mon témoignage. Parce que je n'ai jamais, j'ai survécu et je me suis jamais soumis à ça. Jamais. Et Dieu sait que j'avais des opportunités, je vivais seule. Avec ça, dans mon passé, le Seigneur m'a donné des yeux vraiment aiguisés. Et bien sûr, il m'a donné une mission aussi par rapport à ça, de dire la vérité dessus. Parce que moi, j'ai compris. Parce que j'ai été éduquée à penser que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et donc, quand j'avais ces désirs-là, quand j'avais ces sensations-là, je les combattais. Parce que je me disais, c'est pas normal. C'est pas possible que j'ai ça, même si c'était fort. Et c'est venu à plusieurs moments de ma vie. D'abord, quand j'étais adolescente. Après, j'ai passé dessus. Ensuite, quand j'étais plus grande. Et ensuite, quand ça m'a vraiment cassé, le moment où ça m'a vraiment où vraiment je croyais que j'allais vraiment aller là-dedans, c'est quand j'ai vécu quelque chose de très difficile dans ma vie amoureuse. Et là, j'ai cru que j'allais foncer. Et là, je commençais à me dire, mais mes parents vont me déshériter parce que ma sœur ne va plus jamais m'adresser la parole si vraiment je fais ça. Et franchement, c'est les choses comme ça qui me tenaient. Et après, Dieu a juste fait... Et il m'a sorti de là. Mais c'était clair parce que pour moi, c'était du jour au lendemain, après avoir confessé ça à un pasteur et sa femme, tout est parti. Donc quand ça m'est arrivé, même après ça, j'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait des démons derrière ça. Mais aujourd'hui, je n'ai aucun doute parce que c'est impossible. Impossible. La chose est partie comme ça, bam, parce que je l'ai mis dans la honte, parce que je l'ai mis dans la lumière. C'est quelque chose qui travaille dans l'obscurité, beaucoup, parce qu'il donne la culpabilité à la personne. Tu vois, t'es comme ça, il continue, et la personne a honte. Donc la personne ne dit rien, et après c'est trop tard. Donc j'ai une mission de prier beaucoup pour les personnes qui sont dans ce cadre-là, mais j'ai bien compris que ce truc-là, il travaille à deux. Entre autres, hein. Mais ça, il travaille à deux. Un est femme, un est homme. Donc voilà. Voilà un peu ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Maintenant, si vous avez tissé des liens d'âme, ce que vous pensez, il y a encore des liens d'âme dans votre vie que vous devez vous débarrasser ou que vous souffrez d'un de ces choses-là, de ces activités-là ou de ces mauvais esprits-là, le Seigneur est là pour délivrer. Le Seigneur est là pour délivrer. Il n'est pas là pour condamner, il n'est pas là pour vous faire rentrer dans la culpabilité, il est là pour délivrer. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sortir des choses qui sont difficiles dans nos vies. Ok ? Et moi, en tout cas, tout ce que je mets là, je n'ai aucune difficulté, aucun doute à dire qu'il y a des démons qui travaillent derrière ça. Aucune difficulté. Donc voilà. Donc je vous invite avec moi à juste faire une prière de repentance. Et voilà, je vais prier. S'il y a des questions, allez-y. Yes, Cindy? On est venu poser une question sur mon compte et on m'a demandé, en fait, au début, avant moi j'étais tout seul, après ils ont eu des enfants, et après ils étaient beaucoup. Et on m'a dit en gros comme quoi ça pourrait être de l'inceste.
Et c'est pas écrit dans la Bible, donc moi je pense pas. Voilà. Mais c'est une zone un petit peu C'est flou? de questions, ouais. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est vrai? C'est ce que la Bible dit? Non, la Bible, non, elle... Enfin, la Bible dit qu'il y avait Adam et Ève. Et qu'après, ils sont partis, qu'ils ont eu des enfants, et qu'après, ils ont eu d'autres enfants, d'autres enfants, d'autres enfants. Donc la Bible est silencieuse sur le fait qu'il y avait peut-être d'autres personnes en dehors. Mais honnêtement, la Bible ne dit pas qu'il y avait d'autres personnes en dehors. Voilà. Moi, j'esquiverais la question de la personne sur ton Instagram, tu vois, moi c'est ce que je ferais. Parce que après, tu dois parler de ça publiquement et tout, c'est pas une très bonne idée. Comme quoi, c'est pas que la Bible ne le mentionne pas. Non. Que je peux pas tirer une conclusion, même si ça paraît... Ouais. Ouais, ça paraît évident. Moi aussi, j'avais posé Oui, 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 oui. il y a Ouais. un peu Adam et Ève. Ouais. Comment le monde... Ouais, Donc, c'est nécessaire. ouais. Logiquement. Après, Ouais. rien n'est impossible à Dieu, donc on sait pas. C'est ça aussi. Oui, oui. Mais en même temps, après, il vient dire que... Il vient interdire l'inceste. Clairement. Mais c'est vrai, ce que tu dis là, oui. On a tous eu cette réflexion-là, à mon avis. En plus, c'est pas forcément... c'est pas encore forcément dans la loi. C'était pas dans la loi. Donc, C'était pas dans la loi à l'époque. Que déduire? Dieu, toi aussi. Faut nous expliquer un peu plus. Je rigole. On a beaucoup de questions. Ah, vraiment, hein, ça va pas finir. Et lui, il va dire, écoute, t'es content d'être là, vas-y, c'est bon. Ah ouais, il n'y a plus de questions là. Donc voilà. D'autres questions? Je vais juste prier. Je vais juste, voilà, une prière de repentance pour quoi que ce soit qu'il y ait pu avoir dans vos vies. Encore une fois, le Seigneur est là pour nous délivrer. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et Jésus-Christ est aussi venu pour nous pardonner, pour le pardon de nos péchés et pour nous remettre dans la position que nous devrions être avec Dieu. Quand Adam a péché, on a perdu cette place avec Dieu. Et quand Jésus est venu et qu'il est mort et qu'il est ressuscité sur la croix, on a retrouvé notre place originale, notre place initiale avec Dieu. C'est pour ça que le livre des Hébreux dit dans le chapitre 10 que maintenant, à cause du sang qui a été versé par Jésus-Christ et le sang qui a été versé aussi dans la salle du trône, les fils et les filles peuvent venir devant le trône. On n'a pas besoin d'un prêtre pour aller devant Dieu. On n'a pas besoin d'un autre médiateur pour aller devant Dieu. Le médiateur, c'est Jésus-Christ. Donc, peu importe ce qui s'est passé dans vos vies, le Seigneur nous aime et le Seigneur peut guérir, il peut pardonner et il peut délivrer. Et il peut aussi briser tous les liens d'âme qui sont impurs, qui pourraient avoir encore de la place dans vos vies. Voilà. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour ce temps ensemble. Merci pour toutes les vérités que tu as révélées aujourd'hui, ce soir. Pour toutes les personnes qui sont venues et ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, toi tu sais pourquoi. Nous sommes là à tes pieds, nous sommes humblement devant toi parce que tu dis que tu élèves les humbles et tu résistes les orgueilleux. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Je te demande vraiment que ton Esprit Saint vienne nous remplir, remplisse la salle, remplisse nos cœurs, remplisse nos esprits et vienne mettre en ordre tout ce qui n'est pas en ordre dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos émotions, dans nos désirs. Et que s'il y a quoi que ce soit que nous croyions avant, qui n'était pas aligné avec ta parole, que tu viennes aligner tout ça maintenant, que tu viennes remettre les choses en place comme toi tu aimerais que ça soit dans nos vies, Seigneur, et que tu parles à chacun d'entre nous ici ce soir, que tu viennes convaincre de la vérité, que tu viennes aider là où on souffre, là où on lutte pour être aligné à ta parole.
Alors je vous invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci pour ta lumière. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la vérité. Père éternel, Jésus est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Je crois en lui. J'espère en lui. Je me repens de la colère, de l'amertume, du non-pardon, des péchés de mes ancêtres, de mes péchés, de toute immoralité sexuelle, de mon passé. Et s'il y en a, encore aujourd'hui, je me repens. Je me détache des malédictions qui découlent de mes péchés et des péchés de mes ancêtres. Et au nom de Jésus, je refuse toute entité démoniaque qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus, je le refuse, j'y renonce et je les chasse, je les commande au nom de Jésus de quitter mon corps, de quitter mon âme, de quitter mon esprit. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre patience et pour toute votre attention. Voilà, le bon moment arrive, c'est Véronique qui va chanter.